Alors aujourd'hui, c'est une revendication salariale. On a demandé une évolution de salaire de 100 €. Ça fait 3 ans qu'on essaye d'avoir cette augmentation. La mairie a refusé de rentrer en communication depuis, ça fait 1 an maintenant. Maintenant, on est dans la rue pour obtenir une évolution de salaire, malgré les discussions multiples qu'on a eues à cet égard. Monsieur le maire recule l'échéance à 2023. Il est favorable en partie, mais pour le moment, on n'a rien obtenu de sa part. Je les comprends d'autant mieux qu'on en a parlé à quelques reprises, notamment avant cette grève, où on a pu déjà échanger avec le syndicat et les représentants du syndicat pour échanger sur les points de vue, que nous avons eu l'occasion, lors des comités techniques, d'expliquer que sur l'année écoulée, 2022, nous absorbions l'augmentation du point d'indice, le dégel de 3,5%, qui est le bienvenu de la part de l'État, mais qui reste financé par les collectivités, les communes, et que nous entamions tout de suite derrière, sur 2023, les négociations concernant le régime indemnitaire. La commune de La Motte est très bien gérée, donc bien gérer la commune, c'est bien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est les agents qui font tourner la commune, qu'on est dans les écoles, on est dans les garderies, on est sur les routes, on gère les services administratifs, les personnes âgées, voilà. Et du coup, si la ville de La Motte-Servolex tourne bien, c'est parce qu'il y a des agents compétents et investis et motivés par leur travail. Donc je pense qu'on mérite une reconnaissance salariale et c'est pourquoi on est aujourd'hui dans la rue. Au niveau des écoles, c'est manque de reconnaissance de la collectivité. Les agents, il y en a qui s'en vont pour aller ailleurs, pour être mieux payés. Il y a une grosse vague de démissions et de départs chez nous, à l'EHPAD. Les gens vont voir ailleurs. Certaines sont parties sur Chambéry car mieux payées. D'autres sont allées dans d'autres communes. D'autres sont partis rejoindre les intérimaires. Là, moi, je pense surtout aux catégories C. C'est les catégories qui sont les plus impactées par l'inflation, qui va continuer à augmenter. Donc, nous, à l'heure actuelle, on se bat surtout pour ces gens-là, qui peinent à finir les fins de mois depuis plusieurs mois maintenant. Et on sait que ça va continuer pour elles. Je ne pense pas qu'il n'y a que la Motte. C'est un problème des collectivités. Il y en a d'autres qui ont déjà fait des propositions pour le RIFSEP. Nous, on demande justement que cette reconnaissance financière soit appliquée le plus rapidement possible. Une commune ne peut pas fonctionner sans ses agents. Je pense qu'elle fonctionne aussi un peu grâce à ses élus et que c'est l'osmose, que c'est le travail ensemble. Les élus qui peuvent donner l'impulsion, les agents qui sont là comme force de proposition et aussi de réalisation des opérations. Et moi, je tiens à saluer individuellement et collectivement la compétence et le professionnalisme des agents. Ce n'est pas ça qui est en cause. Ce sont des équilibres budgétaires et ce sont surtout de programmer ce que nous pouvons faire, à la différence de l'État qui en pleine année nous dit voilà, il y a un dégel d'indice et mesdames et messieurs les élus, débrouillez-vous, alors que notre budget a été déjà voté 6 mois auparavant. Donc j'ai redit aux syndicats que nous étions tout à fait disposés à la discussion le plus rapidement possible et puis aussi d'être en accord quand il s'agit de tirer la sonnette d'alarme par rapport à des règlements ou une législation qui parfois oublie des gens pour le Ségur de la santé par exemple, et de façon qu'on soit de façon concertée, que nous puissions mener une action au niveau de nos parlementaires et de nos gouvernants.